Et coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour le mois de mars 2021, donc un tirage général sentimental pour les célibataires, couples et liens sacrés. N'oubliez pas aussi d'aller voir la vidéo sur le premier trimestre 2021 puisque ça vous indiquera pourquoi on a déjà la carte du soleil. Donc ce tirage il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire, et puis il ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc on avait tiré dans le tirage trimestriel la carte du soleil pour vous pour ce mois de mars. Donc le soleil ça représente de toute façon tout ce qui est lié déjà au printemps et à l'été, c'est la chaleur, c'est la positivité, c'est la réconciliation. Tout est vu en tout cas de façon beaucoup plus chaleureuse. On sort en tout cas peut-être d'une noirceur. Voilà, le soleil, c'est vraiment l'énergie qui vous accompagne puisque c'est votre deuxième maître astrologiquement parlant et qui du coup vous dynamise. Donc il y a vraiment en tout cas ce côté dynamique sur le mois de mars. On sent que le printemps arrive et que du coup on va pouvoir un petit peu renaître de ses cendres. Et puis on va voir en tout cas de quoi elle est accompagnée. Cette carte, elle est accompagnée du fou. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que là ça nous indique que quand même le fou nous parle de confiance. Alors effectivement de nonchalance, c'est un personnage qui s'en fout un petit peu de ce qu'il laisse derrière lui ou derrière elle, mais ça devient nécessaire de repartir de zéro. Donc il y a comme le fait de repartir sur de nouvelles bases, mais on est beaucoup plus libéré, on est beaucoup plus serein, on est plus en confiance également envers l'avenir. Et puis c'est ce que vous indique aussi le soleil. Donc de toute façon, on l'élaborera le soleil dans les parties sentimentales également. C'est pour ça que je ne vais pas trop en parler, pas trop vous saouler avec ça, puisque j'y reviendrai à chaque fois qu'on passera sur des domaines différents. Alors, donc chaque semaine est lancée par une carte du Petit Lenormand, ensuite le tarot et l'oracle des miroirs. Alors, première semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le cercueil. Donc le cercueil, ça nous parle de transformation, ça nous parle de mort et de renaissance. C'est une mort spirituelle, bien évidemment, puisqu'on est dans un tirage général, on ne va pas parler de décès ou de ce genre de choses, mais là, on va plutôt parler d'une période, en tout cas de transformation, de métamorphose sur cette première semaine. On est sur le 9 de carreau. Le 9 de carreau, c'est une carte de blocage, comme quasiment tous les 9 dans le tirage de 32, pas dans le jeu de 32. Mais la 9 de carreau, c'est si on sait être patient, le résultat en sera positif. Voilà ce qu'elle veut dire cette carte. Mais elle annonce de la lenteur. Donc il y a quelque chose qui est lent. Si on sait en tout cas le mettre de côté, se dire bon, j'y reviendrai plus tard ou je laisse faire l'univers, les choses se dérouleront de façon positive. Si après on veut accélérer les choses, bon, ça va plus bloquer qu'autre chose. Mais ça nous parle quand même d'un démarrage de transformation. La carte, elle porte le chiffre 8, donc on est sur une espèce de cycle karmique aussi également. Donc on nettoie aussi un karma. Alors 8 de bâton, tiens, 6 de denier et 10 de bâton. Bon, c'est plutôt génial parce qu'on voit que très rapidement, on retrouve une forme d'équilibre. On était, en tout cas, où on est toujours dans une forme de fin de cycle avec tous les résidus qui sont sur les épaules et qui traînent encore un petit peu comme un boulet. Mais on voit que très rapidement, les choses, elles se transforment, elles bougent. La 8 de bâton, c'est d'être dans la précipitation, c'est la rapidité, c'est la communication rapide également et c'est le voyage. Bon. Là, je dirais plus qu'il y a quelque chose quand même d'assez rapide et de précipité qui arrive, qui vous apporte un équilibre. Et je pense que cette transformation, on est sur la fin de cette transformation. Je pense qu'elle a été opérée depuis un certain temps déjà et que là, vous allez ressentir cette transformation vraiment sur cette première semaine de mars qui va vraiment rétablir les choses et faire que certainement vous allez sortir de cette difficulté. Alors on vous parle de la fatalité. Donc la fatalité ici va rejoindre un petit peu ce 8 de bâton parce que c'est quelque chose de rapide, de précipité. On pourrait presque y voir la maison Dieu dans cette carte, c'est-à-dire que c'est un effondrement pour quelque chose de mieux, c'est quelque chose de fataliste. En tout cas, soit on est dans l'illusion et puis il y a ça qui arrive et puis c'est fatal. En tout cas, ça paraît comme une catastrophe, mais pour nous faire ouvrir les yeux. Pour moi, là, c'est que, alors, il pourrait effectivement y avoir une difficulté qui pourrait arriver d'ordre financier, d'accord? Ça peut être quelque chose que vous ne vous attendez pas. Ça peut être assez rapide, vous allez recevoir un courrier. Si c'est ça, en tout cas, vous recevez un courrier assez rapidement et c'est quelque chose qui va vous affaler un petit peu quand même. Sinon, voilà, on parlera ici que très rapidement, vous allez en tout cas réaliser
tout le chemin qui a été parcouru et toutes les difficultés que vous avez sur les épaules. Deuxième semaine, on a la boussole. La boussole ici, elle indique, elle n'a pas de carte associée, puisque là on voit qu'elle a les quatre symboliques du jeu de 32 ou de 52. La boussole ici, elle nous parlera d'être guidé, enfin en tout cas d'aller dans une direction bien précise. Quand on a la boussole, en tout cas qu'on recherche le nord, on va en direction du nord. Donc là, il y a cette notion d'aller, et puis il peut y avoir vraiment, en plus elle est guidée sur le nord, déjà la boussole, donc il peut y avoir quelque chose qui se trouve au nord, mais ça peut être en tout cas le fait de savoir où est-ce qu'on va. Donc sur cette deuxième semaine, on sait où on va. 6 de coupe, 2 de coupe. Là, j'en ai eu 2, donc qui sont arrivés dans ma main, je les ai prises. Et on a 9 de bâton et le cavalier de coupe. Ok. Deuxième semaine, alors soit c'est vous, soit c'est une personne en tout cas qui est guidée vers vous. Ça m'a l'air d'être très sentimental, émotionnel, affectif. 6 de coupe, ça nous parle de votre passé, ça nous parle de l'enfance, ça nous parle de quelque chose d'assez enfantin également. Et avec la 2 de coupe, là, avec ces 2 cartes, on parlera de liens particuliers, soit avec une personne du passé, soit une personne qui est votre âme sœur. Mais on a ce 9 de bâton qui nous parle de difficultés alors probablement dans les déplacements avec la cavalier de coupe, parce que le cavalier, c'est toujours des mouvements. Et là, avec la 9 de bâton, il y a des difficultés au mouvement, donc il y a peut-être un problème, soit de véhicule, soit du fait de se déplacer. On essaie de trouver des solutions, il y a peut-être un éloignement également avec cette personne, et du coup, ça fait beaucoup de trajets, beaucoup de routes. On a la naissance ici. Donc il y a quelque chose qui naît quand même avec cette personne. Après, si c'est pas une personne, là, ça nous parlera de la naissance d'un enfant, parce que la 6 de coupe représente l'enfant. Il peut y avoir ici avec la 9 de bâton, les 9 mois qui sont écoulés, l'arrivée de cet enfant par cette coupe, par ce cavalier de coupe qui apporte une nouvelle, une très bonne nouvelle émotionnelle. Donc, et avec la naissance, peut nous parler vraiment d'une naissance d'un enfant. Il peut y avoir la naissance d'un projet, également d'une collaboration, d'une association avec une personne de votre passé, quelqu'un avec qui vous avez des souvenirs de l'enfance. Donc on peut s'associer avec cette personne-là dans le cadre professionnel. 9 de baston peut représenter le professionnel puisque c'est le travail acharné. Donc voilà, il peut y avoir en tout cas plein de possibilités avec cette configuration de cartes. Allez, troisième semaine, on a le livre. Ici, ça nous parle du savoir, des connaissances, des secrets également. 10 de carreau qui nous parlera ici de déménagement conséquent, de changement conséquent également, mais qui est positif, d'accord? Donc on peut aller sur quelque chose de beaucoup plus grand en termes de logement, mais qui ne sera pas dans votre lieu actuel. Le livre, lui, nous parle de savoir, de connaissances, donc peut nous parler de formation, de dossiers également, ça peut nous parler vraiment de gros dossiers, de formation aussi. En tout cas, on monte aussi peut-être un projet, un business plan. Il y a peut-être voilà, tout ce genre de choses, mais ça demande beaucoup de papier. Allez, nous avons 4 de denier, le battleur, et nous avons l'as de denier. Ok. Bon, là, ça nous parlera que, effectivement, le battleur et l'as de denier peut nous parler d'un contrat de travail, d'un démarrage dans une formation également, puisque le battleur peut représenter l'apprenti, donc le fait d'être dans quelque chose en alternance. La 4 de denier ici vous parlera qu'il faut en tout cas faire attention à ses finances et mettre de l'argent de côté, parce que peut-être que vous repartez dans un démarrage professionnel où vous n'allez pas forcément gagner ce que vous gagnez avant, d'accord? Parce que là, l'as de denier nous parle d'un nouveau départ professionnel, ou alors on achète quelque chose, mais avec le battleur, il y a quand même cette notion de démarrer quelque chose d'ordre professionnel. Après, ça peut être une demande de prêt. Ici, on peut faire un dossier et faire une demande de prêt pour ici bâtir, avec le battleur, on va bâtir peut-être une structure d'habitation. Ça peut être ça. Il peut y avoir une proposition également ici avec le battleur et l'as de denier, une proposition affective, comme elle peut être professionnelle également, avec une connaissance. En tout cas, on a beaucoup une personne que l'on connaît ici. On a un compromis, un accord, donc ça peut être vraiment dans le cadre professionnel ici. Il peut y avoir aussi également, dans le cadre de votre travail, une proposition qui peut vous être faite par vos patrons.
Donc vous allez garder en tout cas le secret qu'il ne faudra pas forcément dire de suite. 4 de denier, on ne sort pas de sa zone de confort, on ne parle pas, on ne dit pas. Donc on garde les choses pour soi. Là, il y a quand même le fait peut-être de ne... Ou alors ressentir peut-être que quelque chose arrive sur le plan professionnel. Ça va engendrer quelque chose de nouveau. Donc, mais vous le gardez en tout cas secrètement secret. Et il y aura des compromis, des accords, des négociations également, des conciliations. Et vous finissez avec le soleil qui fait résonance avec notre arcane majeur ici sur cette 4e semaine. Donc il y a beaucoup de choses positives. L'as de carreau nous parle également d'un contrat puisqu'il rejoint l'as de denier. L'as de carreau nous parle d'un engagement aussi, d'une proposition. Nous avons la reine de bâton, la 5 de coupe, le diable. Bon, il y a un ancien schéma ici qui est totalement abandonné. Donc, des échecs ici qui se sont vus repris en main. Il y a quelque chose, en tout cas, un état d'esprit. 5 de coupe ici, on n'était pas forcément très bien. On était dans un deuil. Enfin, on ressentira, en tout cas sur cette 4e semaine, que ce deuil-là, cette tristesse, ce malheur, qu'on avait tendance peut-être à... Comment dire, à nourrir par ce diable, par des addictions, par des mauvaises pensées, par des mauvaises habitudes, quoi qu'il en soit, une soumission. La reine de bâton ici vous indique quand même à côté du soleil que on reprend le pouvoir ici, du pouvoir du feu, donc du bélier. Avec cette reine de bâton, on retrouve son élégance, on retrouve son sex appeal, on retrouve sa personnalité. On est de nouveau un bout en train. C'est plutôt assez intéressant. Et nous avons la femme. Donc il y a quand même l'aspect féminin qui ressort beaucoup, que vous soyez homme ou femme. La féminité va beaucoup ressortir sur cette 3e semaine et cette féminité, elle est réparée. Elle n'est plus en mode « je suis soumis ». Là, je suis soumis à ma peine, je suis soumis à mon deuil, à tous mes échecs. D'accord? Et là, on est dans la réparation, vraiment. Plutôt intéressant ce tirage général. Moi, je suis assez content quand même. Moi qui est bélier, je suis content. Ok, on va passer du coup aux célibataires. Donc, je vous dis à de suite. Ok, les célibataires, allez, c'est à nous, parce que bon, moi, ça va me concerner aussi. Donc, bizarrement, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas disposé mes cartes comme d'habitude. Je me suis fait la réflexion en plus en me disant, mais c'est pas comme ça que tu fais d'habitude. Parce que bon, d'habitude, je pose, je fais tac, 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 tac. Et là, j'ai fait hop, 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 hop. Hop, hop. Donc je sais pas pourquoi ça a été inversé. Donc bon, il y a peut-être une raison. En tout cas, j'aime beaucoup le dot deck. Parce que je l'ai vu. Alors le dot deck, on a l'anneau. Suivi du soleil. Donc il y a probablement ici, alors on va pas forcément parler d'engagement, d'accord? Parce que l'interprétation de ces cartes n'ont plus trop le même sens que ce qu'elles avaient il y a des siècles en arrière. L'engagement, à l'heure d'aujourd'hui, on va plus parler d'une rencontre réelle sur des mêmes bases, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a tellement à l'heure d'aujourd'hui de relations éphémères, et c'est ce que recherchent la plupart des personnes de toute façon, que de rencontrer une personne qui cherche du sérieux, c'est rare. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose qui peut se montrer comme ça. On est sur 2 as, l'as de carreau, l'as de trèfle, donc on a quand même cette notion d'engagement qui est là et de chance. Donc moi ça me plaît beaucoup. Alors célibataire, le soleil, ici nous parle de rencontres, nous parle vraiment de quelque chose de chaleureux, d'être de bonne humeur, même si on rencontre personne et qu'on est célibataire, on est bien content en tout cas, on se sent heureux, on se sent bien, on est bien dans ses baskets, il n'y a pas de problème particulier et elle est accompagnée d'un roi de coupe. Donc on a peut-être bien quelqu'un ici qui va éveiller des sentiments chez vous, une personne qui sera très aimant, qui sera très ouvert émotionnellement, quelqu'un de protecteur, quelqu'un de généreux également. Et puis voilà, entre parenthèses, on peut y voir un signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. Allez, découvrons ensemble le bouquet. Ok, waouh, le vaisseau.
l'enfant et on a l'encre. Ok, bon, déjà, ça nous parle d'une invitation, ça nous parle d'un bonheur. Il y a un déplacement qui va être prévu, en tout cas, pour vous les célibataires. Alors, on nous parle d'une personne qui peut être plus jeune que vous, quelqu'un de votre enfance également, quelqu'un du passé, c'est possible. En tout cas, on y va avec vraiment une force et une stabilité. On y va en tout cas pour ancrer quelque chose. Alors, on a cette reine de pique, ce valet de pique, 10 de pique, 9 de pique. On n'a que des piques qui encadrent un petit peu cette carte du cœur. Donc, on a quand même quelque chose d'assez rapide avec le 10 de pique. Donc, ça sera en tout cas au moment où vous allez regarder cette vidéo, ça peut avoir l'effet entre 24 et 48 heures. Reine de pique, bon, là, ça peut nous parler d'une belle-mère, ça peut nous parler de vous si vous avez plus de 45 ans, voire la cinquantaine, que vous êtes célibataire, divorcé ou veuve. Il y a des blocages ici parce qu'on a une personne beaucoup plus jeune, d'accord? On a quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. On vous dit quand même méfiance, parce qu'il y a quand même il peut y avoir plusieurs personnes autour de vous avec le valet de pique, mais on peut avoir un personnage qui peut être un petit peu arrogant et narcissique. Alors, ok, on a le renard, on a la méfiance qui ressort, on a le lys. Ok, le temps et l'homme. Ok, bon. Ok, je comprends un peu mieux. Bon, ce qui se passe là, c'est qu'il y a... Je ne sais pas si c'est concrètement ce qui va se produire ou pas, mais effectivement, cette personne, vous ne la sentez pas forcément. Vous avez l'impression que c'est uniquement pour du charnel, que cette personne, elle est immature, donc beaucoup de méfiance, on prend du recul vis-à-vis de cette personne, on prend son temps. Il y a le fait de prendre son temps avant de stabiliser quelque chose là. Parce qu'on voit que cet homme, en tout cas, ou cette femme, voilà, et plus dans une énergie de sexualité, ça peut être vous qui pouvez être dans une énergie uniquement de sexualité, mais on y va quand même. C'est ça le truc, c'est qu'on y va quand même. Alors est-ce qu'on ouvre la boîte à gâteaux? C'est ça surtout. Allez, on a la carte de l'homme. Ah. Ouais, il y a des choses qui bougent, on avance, on se déplace. Il y a un détachement peut-être, parce que je viens de voir l'obsession derrière. On avait peut-être des obsessions, des convictions trop rigides. Je dis ça parce que je suis bélier et que j'ai des valeurs et des convictions, mais des fois je me dis, je suis trop rigide là-dessus. Parce que je ne faille pas. Et les béliers, on a tendance à ne pas faillir en fait sur nos promesses qu'on s'est fait, mais des fois c'est surexagéré parce qu'on est dans la surexagération. Bon, après moi je suis jeune, donc enfin jeune, j'ai 30 ans passés quand même, mais il ressort cet homme un petit peu superficiel. On a l'invitation qui est également de nouveau ressortie, d'accord. On a le soleil aussi, le succès. Bon, je dirais que là, on a quand même, je dirais peut-être, illusoirement, une méfiance. Parce que on voit que cet homme quand même reste une personne intègre. Mais peut-être que dans son comportement, ça vous fait ressentir quelque chose de malhonnête. Donc, c'est pour ça que vous avez appris la carte du doute. La peur de souffrir de nouveau, peut-être. C'est ça. Peur de faire une rencontre, de nouveau se séparer ou de faire une pause, que ça soit encore de latence. Enfin, voilà. Il y a comme un schéma répétitif de karma ici qui tourne en rond, de répétition, peut-être. J'aime pas vous laisser là-dessus. Bon, il y a une ouverture, il y a des choses positives. Ok, ouais, il va falloir faire un choix. Ouais. Il va falloir faire un choix, en fait, prendre une décision. Il y a une ouverture ici, peut-être de voir autre chose, d'élargir vos horizons, de voir des gens qui vous sont étrangères, des personnes étrangères, pardon. Ouais, d'ouvrir la porte de quelque chose d'autre, de vous laisser aussi la possibilité des ouvertures et des choix ici.
C'est pas parce que vous avez rencontré une personne qu'il faut automatiquement se dire allez, j'y vais. On se laisse peut-être, laissez-vous plus d'opportunités. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Voilà les célibataires, en tout cas, ben, pas de. Bon, il y a peut-être des rencontres possibles, hein. En tout cas, on a ce roi de coupe, on a cet homme qui est là, mais laissez quand même le champ aux ouvertures des possibles quand même. Voilà. Et bah écoutez, si vous ne regardez pas les liens sacrés, bah, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ok les couples, allez c'est à nous. Donc pour vous la carte du soleil, donc elle va représenter pour votre couple ici une période qui va être chaleureuse, on se réconcilie, les choses se passent très très bien, il y a de très bonnes nouvelles. En tout cas c'est une période qui va être profitable pour vous. Donc cette carte elle s'accompagne du 9 de Pentacle. Donc ça nous parle d'abondance, ça nous parle de se faire plaisir aussi également. En tout cas on peut se permettre de se faire plaisir. Donc le mois de mars, je pense qu'il va y avoir une forme de libération dans votre couple. Il se peut aussi que vous viviez très très bien votre indépendance chacun de votre côté et que du coup vous allez trouver une forme de compromis et que les choses vont très très bien se passer de cet ordre-là, d'accord? Parce que quand même avec la 9 de denier, il y a quand même ce besoin de s'offrir sa propre indépendance, de se faire plaisir soi-même, de profiter de soi-même, de ce que l'on a. Et après, voilà, dans le couple, bon, on veut profiter de tout ça, mais on veut aussi ces petites activités, ces petites choses un petit peu à côté, vivre en tout cas librement, sans avoir à se justifier et sans avoir en tout cas à culpabiliser. Donc voilà, on est dans une période très 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 sereine, je dirais, et très abondante pour vous au niveau des couples. Alors, voyons voir avec donc, le petit Lenormand. Donc nous avons les chemins, nous avons l'étoile, nous avons le livre et nous avons les poissons. Ok, donc il y a ici au niveau de votre couple, il y a un choix, il y a une décision à prendre. Ça concerne probablement ici les finances. Alors, soit sur le plan financier, vous avez des choix, des décisions à prendre, peut-être pour réaliser un projet ensemble. On voit qu'il y a beaucoup de papiers, des documents. C'est un souhait qui provient du passé. On voit qu'on entreprend ici avec le roi de carreau et la reine de carreau. Donc il y a une notion d'entreprendre, des changements ici avec la 10 de carreau. Après, ça peut être émotionnel, la carte des poissons. Donc il se peut que vis-à-vis d'un secret, par rapport à quelque chose qui n'est pas dit, ou que vous avez appris, en tout cas qui était un secret, vous avez un choix, une décision à prendre pour vous réaliser sur le plan émotionnel. Donc un choix qui concerne le couple. Donc nous avons la femme, la consultante, ou le consultant, le lys, les souris, ok, et le jardin. Bon, déjà en bas on peut nous parler de triangulaire avec les souris, on peut nous parler de soucis également dans le couple. Alors ce qui est assez particulier, c'est que en premier plan, et puis de toute façon généralement la carte des souris c'est toujours 3 souris. Donc on a 3 souris, les poissons on en a 3, donc on a quand même cette notion un peu de triangulaire qui ressort. Ici on n'a que 3 fleurs qui sont roses, 3 fleurs qui sont blanches, donc bon, une notion quand même de 3 qui ressort. 3 colombes ici, un pan, enfin bon bref. Il y a quelque chose en tout cas qui concerne votre couple, qui concerne des soucis qui sont d'ordre émotionnel et liés au public, liés à des personnes extérieures à chez vous, d'accord ? Donc il y a peut-être quelque chose à faire aussi sur le plan juridique. On a le roi de pique ici qui nous parle d'un avocat, qui nous parle d'un juge, d'un procureur, d'un notaire. Voilà, il y a peut-être une procédure en cours, ou en tout cas on est en train de faire des papiers dans ce sens, parce qu'il y a peut-être eu adultère, ou en tout cas triangulaire dans votre couple. Après, j'ai envie de dire que, bon, on n'a pas des cartes non plus super négatives. Je pense qu'il peut y avoir aussi des petits problèmes dans votre couple, des problèmes qui sont d'ordre administratif et juridique, pas forcément dans votre relation à vous deux, elle peut être financière. Enfin voilà, ça peut être des problèmes d'argent dans votre couple, tout simplement, liés peut-être à des crédits. C'est peut-être voilà, ce genre de choses. En tout cas, on se fait beaucoup de soucis au niveau de l'argent par rapport à un projet. Et là, en tout cas, on nous parle quand même de quelque chose d'assez abondant en termes de projet.
Alors, dans le dos de deck, là, vous avez quand même la roue de fortune, donc ça nous parle quand même d'un changement conséquent, d'un changement positif. Et là, vous avez la carte du chien, donc ça nous parle aussi de hasard. Alors, on a également ici notre femme qui ressort, donc il y a peut-être le hasard qui va faire que il va y avoir en jeu ici la fidélité du couple vis-à-vis d'une tierce personne, c'est possible. Allez, on y va. Ok, bon, déjà on a la carte du couple qui ressort, donc de l'engagement. Il y a quelque chose qui s'élève dans votre couple. Alors pour certains, ça peut être de passer à l'étape du mariage, par exemple. Vous êtes peut-être dans des papiers ici pour vous marier, pour vous réaliser en public, mais que ça demande beaucoup d'argent. Ok, il y a une réconciliation. En tout cas, on est en paix avec la situation. Ok. C'était juste pour voir, j'en avais pris. Ok, la méfiance, la malhonnêteté, mais il y a eu quelque chose en tout cas. Alors, soit dans votre couple, votre conjoint, ou c'est peut-être vous-même, il y a une addiction à une substance, à quelque chose. Ça a provoqué peut-être des disputes, et puis là, vous vous réconciliez. En tout cas, le couple passe à une étape supérieure. Il a pu y avoir effectivement une dépendance affective. On a été peut-être chiant ou chiante. Les choses commencent à bouger, commencent à changer. Mais il a pu y avoir un dérapage dans le couple à un moment donné. Mais les choses sont en train de bouger. Vous vous réconciliez, en tout cas, vous passez à une étape supérieure. Il y a des choses qui bougent, peut-être un déménagement. Vous allez peut-être faire construire aussi. On vous dit laissez partir votre ex, nouvel amour, et on vous dit passion. Je pense que ce nouvel amour, c'est la personne avec qui vous êtes actuellement. L'ex-partenaire, je pense qu'il y a quelqu'un qui est toujours présent un petit peu dans votre tête. Une personne que vous avez peut-être rencontrée, pour qui vous avez peut-être eu le coup de foudre également pendant que vous étiez en couple. C'est peut-être ça, cette obsession aussi. Ce sentiment de secret que j'ai ici. On a le secret d'une femme. Donc, vous avez peut-être aimé quelqu'un secrètement et que du coup, on vous dit que il faut laisser partir cette personne. Bon, après, si vous vous séparez, c'est autre chose. Si vous vous séparez, on vous dit d'oublier cette personne et de passer à autre chose ici, à un nouvel amour. Voilà, en tout cas, bon, c'était pas des messages très clairs, mais j'ai essayé de décortiquer comme je pouvais. Si vous ne regardez pas les liens sacrés, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ok, donc on y va pour les liens sacrés. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez que les cartes elles ont un peu bougé. C'est juste qu'en fait je croyais que ça enregistrait. J'avais commencé à faire l'interprétation. Et puis je me suis rendu compte que non, ça n'était pas en train de filmer. Bref, donc je disais, donc je reprends tout ce que j'ai dit. Donc le soleil ici pour vous, elle annonce quand même quelque chose d'assez chaleureux dans votre lien, dans cette relation. Ça nous parle de réconciliation, ça nous parle de retrouver cette chaleur, cette positivité. Même s'il n'y a pas de retour de cette personne, on prend les choses en tout cas de façon positive. On est confiant et on sait en tout cas que les choses vont finir par s'améliorer. Alors en accompagnement avec cette carte, nous avons la carte le secret. Il se peut ici qu'avec la carte du soleil, qu'il y ait quelque chose qui était secret, qui se voit être mis au grand jour. Il se peut qu'également on soit à l'aise avec ce genre de secret, le fait d'avoir eu ce genre de relation qui est particulière, que l'on ressent particulière, et que du coup on ne peut pas forcément l'exprimer. Peut-être que là on va l'exprimer et en parler. Je pense qu'on nous parle également que cette relation, elle était
Je sens une séparation de toute façon, enfin, ou quelque chose où vous n'êtes pas forcément en contact. Mais je pense que cette relation était secrète. Il y avait quelque chose d'assez secret dans cette relation. Et là, je pense qu'elle peut être, en tout cas, mise au grand jour. Alors, avec l'oracle coup de cœur, on a le visuel, le ciseau et le temps. Pour moi, ici, il y a eu une coupure pendant très longtemps. Pendant très très longtemps avec cette personne, ça a été coupé, vous en avez conscience, vous en prenez même conscience au moment où vous allez revoir cette personne, parce que il semblerait que là, sur le mois de mars, je ne sais pas pourquoi je sentais avril, mais peut-être fin mars, début avril, il y a un visuel, il y a un contact, il y a quelque chose, soit à travers un écran, soit de façon matière. Et c'est au moment en tout cas de là que vous allez vous rendre compte que effectivement on a coupé depuis longtemps. Que peut-être on était à fond sur cette personne et le fait de revoir cette personne, on va se dire mais finalement en fait j'avais déjà coupé le lien, j'avais déjà coupé cette relation. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas content de voir ou content de voir cette personne, bien au contraire, on a le soleil, ça nous parle vraiment de choses positives. Mais voilà, en tout cas dans sa positivité là-dedans, on voit que finalement on a fait son bout de chemin, on avait coupé. Alors, nous avons rencontre par moyen de télécommunication et nous avons âme sœur et flamme jumelle. Et là, nous avons relation karmique. Donc, on est bien dans une relation particulière ici, d'accord, un lien sacré. On nous parle en tout cas que là, il y a probablement un contact qui va se faire par moyen de télécommunication. Et je ne serais pas étonné que ce sera un FaceTime. Donc il y a en tout cas cette notion de se voir en face à face, peut-être à travers un écran ici. Donc c'est plutôt intéressant. Allez, nous avons le passé, la triangulaire, la fidélité, le choix d'issue et la réconciliation. D'accord. Bon, je pense que là, avec cette personne, il y a dû y avoir peut-être une triangulaire, il y a peut-être eu des rivalités, de l'adultère, peut-être que cette personne n'était pas fidèle, d'accord? On voit que cette personne, en tout cas, au moment où elle revient, parce qu'elle revient, en tout cas avec la carte de l'ex-partenaire qui revient, on va se poser beaucoup de questions vis-à-vis de sa fidélité. Est-ce que cette personne revient pour être fidèle, loyale, intègre, ou est-ce qu'elle va recommencer à être dans ses travers comme elle a été dans le passé? Mais vous allez en tout cas décider ici de vous réconcilier avec cette situation et de vous réconcilier avec cette personne. Franchement, le message est très, très limpide, il est très clair. Je peux pas dire, je vais pas vous inventer des mots ou des choses, puisque on a tout. Et c'est d'ailleurs, il faudra que je l'explique dans d'autres vidéos, mais j'ai eu une réflexion sur certains commentaires où on m'a dit que je n'accordais pas autant de temps pour les célibataires que pour les couples. Ça n'a strictement rien à voir, c'est par rapport au message que je reçois. Certains, j'en reçois beaucoup. Je dois tout déchiffrer, je dois tout. Ça prend du temps, le temps que je fasse tout. Certains tirages, ça parle pour. C'est limpide, comme là, c'est très limpide. Les messages sont clairs, précis. J'ai pas besoin de vous parler du ciseau. Un ciseau, c'est quelque chose que l'on tient, qu'on coupe. Quand vous savez, on coupe une ficelle. Je pourrais vous faire tout un roman pour que la vidéo elle dure 1 heure, mais je pense que ça ne sert strictement à rien. Voilà, bon, en tout cas, je pense que même dans la globalité, la vidéo dure déjà super longtemps. Et ça prend énormément d'énergie. Mais bon, ça vous le savez les béliers, mais je vous le dis à vous parce que voilà, vous êtes ma team, vous savez que ça nous agace, ce genre de choses. Donc, et vous êtes, franchement, vous êtes les plus adorables. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars et je vous dis à très vite, bye bye.